à tous sur la page Alex le pâtissier. Aujourd'hui nous allons faire des macarons au citron. Donc pour commencer, j'ai toutes mes pesées pour les macarons de prêt. Donc nous allons commencer par prendre le mélange de poudre de noisettes et de poudre d'amande. Vous pouvez trouver des mélanges déjà prêts 50-50 en magasin. Donc nous allons les mixer, le sucre glace et la poudre d'amande, pour obtenir quelque chose d'homogène et de très fin. Et ensuite nous allons le tamiser. Donc voilà notre mélange de poudre d'amande, poudre de noisette et sucre glace qui était mixé et tamisé. Donc ensuite nous allons préparer les blancs d'œufs. Donc moi je le fais avec un petit batteur à main. C'est plus simple pour des petites quantités que d'utiliser un gros robot batteur. Voilà, je vous retrouve juste après. Mes blancs commencent à être légèrement montés. Donc je vais rajouter mon colorant jaune. Commencer par mettre des petites quantités de colorant et rajouter au fur et à mesure. Moi je choisis donc du colorant jaune que j'ai acheté dans le supermarché chinois. Et pour 400 grammes j'ai payé un peu moins de 3 €, donc ça coûte vraiment presque rien. Une fois que vos blancs sont bien montés, rajoutez le sucre, mélangez encore environ une trentaine de secondes et les blancs seront prêts. Donc nos blancs sont bien montés, sont prêts. Donc je vais en mettre une petite partie avec mon mélange de poudre d'amande et de sucre glace, juste pour détendre légèrement la poudre. Là n'hésitez pas à bien écraser. Et ensuite nous allons donc incorporer l'entièreté de nos blancs et mélanger délicatement avec une maryse pour éviter de trop faire retomber l'appareil. Faites attention avec le colorant sur les vêtements, ça tâche et c'est en général assez compliqué à enlever. Même sur les mains, ça reste parfois pendant plusieurs jours selon le colorant que vous utilisez. Donc maintenant nous allons donc macaronner nos macarons. Donc vous prenez vers l'intérieur de votre saladier et vous remontez pour bien mélanger vos blancs délicatement. Il ne faut pas trop les mélanger, sinon ils vont devenir trop liquides. Il faut surtout bien aller dans les coins et toujours ramener de l'intérieur. Il faut que votre mélange soit bien homogène, que tout le mélange de la sucre glace et de la poudre d'amande soit bien mélangé avec vos blancs d'œufs. Quand le mélange devient bien brillant, ça veut dire qu'il est bien prêt. Voilà, moi mon mélange est prêt, il est bien homogène. Donc notre mélange de macarons est fini, il ne nous reste plus qu'à les dresser. Donc vous pouvez les dresser soit sur papier 6 pâtes ou sur feuille cuisson sulfurisée, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi je vais faire une plaque sur du silpat et une plaque sur du sulfurisé pour vous montrer qu'il n'y a aucune différence. Je vous conseille d'utiliser une douille assez fine pour dresser les macarons, c'est plus simple. Et vous pouvez faire des macarons de la taille que vous voulez, soit des réductions donc vraiment individuelles, ou sinon si vous voulez faire un dessert, vous pouvez en faire des beaucoup plus gros. Donc voilà, nos macarons sont dressés. Je vous conseille de les espacer légèrement quand vous les dressez, parce qu'ils vont s'étaler un petit peu, et ils cuiront mieux s'ils ont de l'espace. Et ensuite, la petite astuce des macarons pour qu'ils ne craquent pas au four, c'est de les laisser croûter pendant 45 minutes à 1 heure. Donc vous les laissez dehors, comme ça, tranquillement, et vous les touchez avec votre doigt. Si ça ne colle pas et que ça commence à durcir légèrement, c'est qu'ils sont prêts à mettre au four. Donc notre jus de citron commence à bouillir. Donc je vais hors du feu. Je vais rajouter mes œufs en fouettant bien pour éviter qu'ils ne cuisent. Il faut vraiment bien les fouetter. Voilà. Et ensuite je vais les remettre sur le feu, sur un feu doux, tranquillement, juste pour laisser le mélange épaissir.
en fouettant continuellement pour éviter que ça ne brûle. Et pensez à préparer un autre récipient à côté. Une fois que la crème sera prête, nous allons tout de suite l'enlever de la casserole. Parce que la casserole continuera, elle, d'être chaude et ça risque de trop cuire votre appareil citron et voire même de le brûler. Donc là, mon appareil commence à bien épaissir. La mousse commence à disparaître. Donc je continue à fouetter. Ça va assez vite, c'est des petites quantités. Ça prend moins d'1 minute. Là, je continue de bien fouetter, mon appareil est presque prêt. Alors, comme vous pouvez le voir, il est bien épais. Donc là, je continue à le fouetter légèrement. Et je vais tout de suite le débarrasser dans mon récipient. Voilà, donc ensuite, je vais tout simplement mettre du film alimentaire dessus, bien au contact, pour éviter qu'il ne croûte. Je vais les laisser refroidir une dizaine de minutes dehors tranquillement, et ensuite je vais le mettre au frigo. Donc nos macarons ont bien croûté, je vais maintenant les enfourner pendant 12 minutes à 160 degrés en chaleur tournante. Donc après 12 minutes de cuisson, nos macarons sont cuits. Donc je vais les défourner tout de suite. Et ce que je vous conseille, c'est d'enlever les feuilles des plaques de cuisson et de les mettre sur votre plan de travail pour éviter qu'ils ne continuent à cuire avec la chaleur de la plaque. Donc voilà, je les ai enlevés des plaques de cuisson. Maintenant, nous allons les laisser refroidir. Ils se démouleront beaucoup plus facilement une fois qu'ils seront froids. Donc nos macarons ont bien refroidi. Ils se décollent parfaitement. Il ne nous reste plus qu'à les garnir de crème citron. Donc vous mettez une bonne quantité de crème. Vous prenez une seconde coque. Et voilà, vous avez un beau macaron au citron.